Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme à l'antenne pour cette émission RVPB spéciale édition RIC Canard Rebelle. Donc pour vous les présenter, alors les éditions RIC c'est la maison d'édition présentée par Patrick Lecointe et le Canard Rebelle c'est le petit journal papier de Cagnes-sur-Mer, dirigé également par Patrick Lecointe en collaboration avec son équipe d'auteurs. Donc ils sont partenaires de notre association. Et pour vous présenter cette émission, nous allons tout de suite commencer par l'interview de Laurence Delobette avec son premier livre. Ensuite, Sergueï Snikov avec son nouveau livre, puisque c'est le deuxième. Et vous écouterez également l'interview de Philippe Castellano. Philippe Castellano qui a écrit 2 livres sur l'épave d'avion de Antoine de Saint-Exupéry. Vous écouterez également Patrick Lecointe qui donc dirige le Canard Rebelle et les éditions RIC, mais qui également est écrivain aussi. Donc vous l'écouterez à propos de son personnage principal qui revient dans chaque livre, Rick. Et vous aurez l'interview en fin d'émission de Laura Caprini, rédactrice en chef de ce petit journal papier, Le Canard Rebelle, à Cagnes-sur-Mer. Voilà. Alors là, on commence tout de suite par l'interview de Laurence Delobette. Alors bonjour Laurence Delobette avec nous pour vipradioonline.fr dans cette interview en podcast pour RVPB et Vip Radio. Alors vous avez fait votre premier livre, Les traits d'union de mon existence. Déjà bonjour Laurence. Bonjour Jérôme. Alors donc vous allez nous parler de votre premier livre, Les traits d'union de mon existence. Vous évoquez l'enfance. Pourquoi ce thème vous a donné envie d'écrire un roman déjà ? J'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie depuis l'âge de 10 ans et j'ai eu envie de le mettre sur papier, pas au départ pour l'éditer, mais c'est venu qu'après pour l'éditer. Alors justement, deuxième question, c'est un livre autobiographique ? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que dans ce livre, vous dévoilez une grosse partie de votre existence ou vous en dévoilez qu'une partie ? Je dévoile tout. Tout complètement, je n'ai rien modifié, j'ai écrit tous les faits qui se sont passés, différentes épreuves, des manipulations mentales, des violences physiques et morales, une secte, et parmi tant d'autres choses. Alors justement, pour nous donner un petit aperçu, résumez-nous un petit peu la 4e page de couverture par exemple. Eh bien, a commencé l'engrenage à partir de 10 ans et de là s'est enchaîné plusieurs épreuves et je pense que cet événement qui remonte à mon enfance a beaucoup géré mes choix dans ma vie et je me suis toujours posé la question si cet événement ne se serait pas produit, si ma vie aurait été différente et mes choix auraient été différents. Ouais, je pense que c'est vrai que l'enfance a un rôle dans notre vie d'adulte. Oui, à laquelle je vous parle, je suis intimement persuadée que cet événement a dirigé tout le reste de ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Alors ensuite, donc, c'est votre premier livre, mais d'où vous vient cette passion pour l'écriture ? Et est-ce que vous avez déjà en tête un prochain livre ? Alors les livres, oui, je suis née avec des livres, j'ai toujours fréquenté des bibliothèques, j'ai toujours plein de livres chez moi, je ne peux absolument pas me séparer de livres. Si on me prête un livre pour le lire, je ne le prends pas parce que je conserve les livres que je lis, parce que je les relis, voilà, j'aime bien la conservation. Et oui, j'écris la suite du premier livre, voilà, j'ai coupé en 2, j'ai fait une tome 1, une tome 2. Et avec une morale à la fin. Et je suis persuadée que certaines femmes, voire des hommes, se retrouveront dans toutes les épreuves que j'ai dû surmonter et me battre. Si ça peut aider quelqu'un, éventuellement, voilà, ça a été fait dans ce but-là. Tout à fait. Et justement, vous parlez de votre plaisir avec le livre, mais est-ce que vous lisez aussi des e-books, des livres numériques ? Non, j'aime le papier, j'aime l'odeur du livre. Neuf, ancien, non, j'aime bien le contact avec le livre. Ouais, je rejoins plus votre avis. Ouais. Voilà, c'est Internet, pour moi c'est froid et voilà. Je n'ai pas la sensation de lire un livre. Je préfère avoir un livre sur ma table de chevet ou dans ma voiture. Et puis il n'y a pas besoin de piles, de batterie, etc. Non, voilà. Et puis je pense que quand on lit un livre, on est plus au cœur du sujet du livre, on le ressent plus
que sur Internet. Internet, traitement de texte, ça me sert à travailler, mais pas à lire un livre. C'est intéressant ce que vous dites parce que beaucoup d'écrivains pensent la même chose et je pense qu'en tant que lecteur, on peut le dire aussi, c'est quand même mieux un vrai livre. Ah oui, moi quand je rentre dans un magasin, une librairie, j'y passe des heures entières, je sais pas, j'arrive pas à me décider, je baigne dans les livres, je respire les odeurs, je les touche, voilà, c'est le livre pour moi ça fait partie intégrante de ma vie. D'accord. Alors aussi, bien sûr, vous êtes édité aux éditions RIC, dirigé par Patrick Lecointe. Comment s'est passée votre rencontre littéraire avec lui ? Très très bien. Grâce au Canard Rebelle, donc le petit journal qui sort, je l'ai contacté, il a pris mon manuscrit et il m'a fait une proposition et voilà, maintenant je travaille avec lui et je suis très contente de toutes ces prestations et de ces éditions-là. Donc voilà, Patrick Lecointe est un homme formidable et il est dans une dynamique hors norme et voilà, je lui fais entièrement confiance. Et justement, vous étiez lectrice aussi, vous l'avez écrit directement ? Oui, j'ai pris son petit journal dans un petit magasin et j'ai vu que c'était un journal qui lançait les auteurs indépendants et j'ai parcouru ce journal et je l'ai contacté en lui disant que j'avais écrit un livre et que ça m'intéressait de faire un partenariat avec lui. Alors aussi, j'avais une question, mais enfin vous n'avez pas eu besoin puisque votre livre c'est la première fois qu'il est édité chez un éditeur. Vous avez eu d'autres propositions également et donc du coup l'auto-édition pour vous c'est complètement, il n'y a pas besoin quoi. Non, parce qu'en fait je l'ai envoyé à 8 maisons d'édition où j'ai eu 8 propositions de contrats positives qui me relancent encore à l'heure actuelle et j'ai choisi de faire partie des éditions RIC. Alors ok. Et donc pour terminer, on va parler donc de votre actu, si vous avez un petit peu d'actualité, un site internet, un contact mail pour les lecteurs éventuellement. Et puis sinon, si vous faites des salons prochainement, on ne sait jamais. Alors je commencerai les salons pour l'année 2014, puisque mon livre sort début décembre. Ouais. Oui, on peut aller voir sur les éditions RIC, RIC, pour éventuellement passer commande ou voir un petit peu tout ça. Et Ok, alors que les éditions RIC, pour y aller, eh bien tout simplement vous allez sur le site de la radio et il y a le lien vers le Canard Rebelle ou alors dans Google aussi éditions RIC. Voilà, n'hésitez pas. Eh ben merci à vous Laurence, et puis vous êtes de quel coin exactement sur la région ? Alors moi j'habite à Saint-Laurent-du-Var. Ah bah également, enchanté. Merci à vous en tout cas pour cette interview. Merci Jérôme. Quand je fais le tour de ma personne, bien trop souvent je n'y trouve personne. Ça me fait tout drôle, ça me rend toute chose, ça rend fragile ma petite personne. Quand je fais le tour de ma personne, bien trop souvent je n'y trouve personne. Je crie très fort pour qu'on m'entende, pour toute réponse je n'ai que le silence. Mais quand je chante, ça me donne de l'espérance. Ça me fait aimer les gens, ça me fait aimer la vie. Mais quand je chante, je lis sur vos visages des sourires et des larmes, comme autant de voyages. Quand je chante, quand je chante, quand je fais le tour de ma personne, bien trop souvent je n'y trouve personne. Ça me fait tout drôle, ça me rend toute chose, ça rend fragile ma petite personne. Mes ritournelles, c'est de l'amour en dentelle. Mes chansonnettes, des bulles de fête. Mes pirouettes, ce sont des pas d'amour pour vous, pour tous les jours, sur des notes de velours.
je fais le tour de ma personne. Je me dis que chanter, ça fait rêver, ça fait danser, ça fait pleurer, et ça rend plus forte ma petite personne. Mes ritournelles, c'est de l'amour en dentelle. Mes chansonnettes, des bulles de fête. Mes pirouettes, ce sont des pas d'amour pour vous, pour tous les jours, sur des notes de velours. Quand je chante, quand je chante, quand je chante. Continuons cette émission. Merci à nos artistes RVPB, Alvaro Esdras, Lucia Mills, Pascal Delagaret et Boudax de nous accompagner durant cette émission spéciale RVPB à propos du Canard Rebelle et des éditions RIC. Vous avez écouté l'interview de Laurence Delobette. Maintenant, nous allons écouter l'interview de Sergueï Snikov avec son nouveau livre America Akbar. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de Saint-Laurent-du-Var. Sergueï est avec nous pour une interview, écrivain aux éditions RIC. Bonjour Sergueï. Bonjour Jérôme. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer l'étymologie de votre nom ? Moi je suis d'origine russe, parce qu'en fait je m'appelle Sergueï Kolesnikov. Seulement comme les gens n'arrivent pas toujours à prononcer ça, j'ai pris des ciseaux, puis j'ai coupé en deux, ça donne Snikov. Enchanté. Alors on va parler de votre actualité. Alors déjà, vu que vous faites partie des éditions RIC dirigées par Patrick Lecointe, un de nos partenaires à RVPB, depuis quand faites-vous partie des éditions RIC ? C'est assez récent, ça fait moins d'un an. D'accord, ok. Néanmoins, je connais Patrick Lecointe depuis en fait pas mal de temps, puisqu'il a été le bras droit de la librairie Panorama du Livre à Cap 3000, et j'étais justement sur le stand de cette librairie au salon de Montsartou, qui est le grand salon régional. D'accord, on en parlera après. Alors, après votre livre sur le dossier AK-47, vous avez sorti votre dernier roman d'espionnage American Akbar. Parlez-nous un peu de ce nouvel opus. Alors, America Akbar, c'est issu d'un scénario qui m'avait été donné par un copain qui a fait une carrière militaire, que j'ai laissé dormir pendant 10-15 ans, jusqu'à temps que les drones fassent leur apparition. Et alors, ce scénario avec les drones, j'ai trouvé ça vraiment chouette à faire, parce qu'en deux mots, c'est le FBI qui s'acoquine avec des milieux de vendeurs d'armes américains pour faire un vrai faux attentat en Amérique, pour démontrer à l'opinion américaine que le vrai danger pour l'Amérique, ce ne sont pas des missiles intercontinentaux qui vont venir porter le feu nucléaire en Amérique, ce pourquoi on déploie le bouclier antimissile depuis Reagan, mais au contraire, c'est parce qu'aujourd'hui l'ennemi a changé, c'est plus les soviétiques qui ne sont plus là, mais ça serait les djihadistes. Et bien contre eux, ce qui est dangereux, c'est comme ce sont des kamikazes, du matériel conventionnel utilisé par des gens qui sont prêts à se faire sauter la cervelle. Et donc des drones. Avec les drones, on peut les mettre dans un avion commercial, un Boeing 777 en l'occurrence, et ni vu ni connu, on peut perpétrer un attentat dévastateur. C'est un petit peu le thème, le scénario du roman, si vous voulez. Mais il y a d'autres caractéristiques, bien sûr. D'accord. Et les personnages principaux ? Alors, comme dans tous mes romans, il y a quand même pas mal de personnages, et principaux et secondaires. Alors, il y a quand même deux personnages qui me tiennent à cœur. C'est Hassan El-Fez, un Irakien qui est un idéaliste, il devient américain. Il veut concilier l'Orient et l'Occident. Il est sensible parce qu'il a fait des études d'économie aussi, que l'Occident a réussi à trouver
la solution, le chemin pour développer les pays, mais tout cela nous entraîne vers une certaine décadence, et décadence des mœurs qui ne lui plaît pas du tout. Et à l'inverse, il est d'accord quand même pour considérer que les pays du Moyen-Orient doivent un peu leur arriération, un verrou idéologique comme ça qui les maintient dans l'immobilisme. Donc ce Hassan el-Fès, il est un vrai idéaliste, un héros positif, parce que c'est un roman avec des grands sentiments, si vous voulez. Oui. C'est Autant n'emporte le vent ou un western. Alors le côté Autant n'emporte le vent, ça vient d'une autre héroïne. Qui est Suzanne, photographe de presse à New York, branchée, qui navigue dans les milieux féministes, et qui a été aux antipodes de ce Hassan, mais ils vont se trouver, ça va être une belle histoire d'amour, et ils vont se retrouver embringués malgré eux, en quelque sorte, dans cet attentat djihadiste. Voilà. Sinon, il y a évidemment beaucoup d'autres personnages. Il y a notamment Clifford Daniel Roberts, l'agent du FBI, le patriote, c'est John Wayne, si vous voulez, c'est là aussi autre héros positif. Et puis vous avez les pourritures aussi, les pourritures chez les vendeurs d'armes, les pourritures au FBI, les pourritures chez les djihadistes, bien sûr. C'est foisonnant. Vous avez même des petits chauffeurs de taxi comme ça qui reviennent. Comment on peut se le permettre dans les romans, comme si c'était le fait du hasard. En fait, le hasard était souvent omniprésent, oui, dans le roman, dans la vie aussi. Bonjour, ok, écoutez, ça donne envie en tous les cas de plonger dans ce livre. Combien de livres avez-vous déjà écrits et d'où vous vient cette passion pour l'écriture ? Alors moi j'en suis à, je sais plus, 6 ou 7 livres, ils sont pas tous publiés. Ma passion pour l'écriture, c'est très simple. J'ai fait mes études d'économie ici à Nice. Quand je vous parlais de Hassan el-Fès, c'est un petit peu ce que j'ai moi-même vécu à Nice. Au niveau de la thèse de doctorat, c'était environ vers 1973. On m'a prié d'aller me faire voir chez les Grecs parce que j'étais l'empêcheur de penser en rond. J'étais trop marginal. Un peu comme Hassan el-Fès, trop marginal, ruant trop dans les brancards, à une époque où, dans les études d'économie générale, il n'y avait que des variantes du rouge, stalinien, gauchiste, Mao, etc. Et moi, en tant que fils d'émigrés russes blancs, ça ne m'allait pas du tout. Donc, j'ai intégré par les concours l'éducation nationale, je suis devenu agrégé d'économie, ce qui me permet aussi de nourrir mes romans par toute la géopolitique qui est strictement exacte. J'en profite pour dire qu'Américain Akbar se passe sous le deuxième mandat de George Bush, avec toute la géopolitique de cette époque. Et donc, étant maintenant assis confortablement dans l'éducation nationale, j'avais le temps, le loisir pour écrire par le biais d'un roman qui parle de ma thèse, écrire ce qui me tenait à cœur, attirer l'attention sur mes analyses économiques. Bon. Et puis en fait, c'est ce premier roman qui a conduit au dossier AK-47 m'a pris 15 ans. Au bout de 15 ans, on m'a dit que c'était, les éditeurs m'ont dit que c'était, que ça n'allait pas, c'était hors norme. Alors effectivement, c'est hors norme. Et j'en profite pour dire juste une petite chose, c'est que hélas, les éditeurs sont un petit peu dans une tour d'ivoire et ils n'ont pas toujours la bonne connaissance du lectorat sur le terrain. Alors moi, je peux vous dire que au bout de 10 ans de salon du livre, il existe un marché, un lectorat auquel je m'adresse, qui est royalement méconnu de la part des éditeurs, des grands, des petits et des moyens. C'est les gens qui veulent se divertir par le biais d'un roman d'espionnage par exemple, mais tout en apprenant des choses, ne pas passer du temps, ne pas perdre également leur temps. Alors voilà, des gens qui veulent s'instruire tout en apprenant quelque chose, c'est ça. Je pense que ce marché, il fait au moins 30% du lectorat global.
et qu'il est royalement ignoré parce qu'on ne laisse passer que la littérature de divertissement pur, qui ne sert pas du tout à vous mettre quoi que ce soit dans la cervelle, mais simplement à vous faire passer le temps. Ou alors la littérature, au contraire, extrêmement universitaire, ennuyeuse, pointilliste, ou très hyper littéraire. Voilà. Donc entre les deux, il y a quand même place pour ces gens-là. J'aimerais bien qu'on reconnaisse ce lectorat. Vous savez, les gens souffrent sur les salons du livre. On dit oui, mais il y a des milliers de romans à la rentrée. Oui, bien sûr, ce sont tous les mêmes. Ils ont tous été formatés. Donc combien de lecteurs ne m'ont-ils pas dit écoutez, il n'y a plus rien à lire, donc je me remets à lire les grands auteurs du 19e qui, eux, avaient quelque chose à dire. Merci. Je pourlèche mes lèvres d'envie. Dès que je suis devant, je subis. Ça me titille les papilles. C'est normal, je suis une fille. Ça exalte aux émotions quand c'est le fruit de la passion. Il fait tout rire, je me délasse. Sur mon sofa, je me relaxe. L'envie m'enflamme, galvanise. Elle joue avec moi, elle me hantise. Elle m'embrasse, elle m'embarrasse. Moi qui ne suis pas de classe. J'ai envie de glace à la vanille. C'est bon pour les filles. Je laisse la glace au chocolat. C'est bon pour les gars. Une boule de plus comme parfois qu'importe si ça me chamboule. Attention, ça mouille, ça coule. Je me fonds. Moi qui ne suis pas un glaçon. Elle augmente ma chaleur. Moi qui recherche sa fraîcheur. Elle me cherche, elle me bouleverse. Elle me fait l'effet inverse. Cette ambiance entre elle et moi, je vous dis pas, je vous dis pas. Je mets la clé sur maxi. C'est pour reprendre mes esprits. Je me la coule douce et je m'abandonne. Vous me prenez pour une folle. C'est de moi qui fais tout ça. Dites-moi pourquoi vous pensez ça. J'ai envie de glace à la vanille. C'est bon pour les filles. Je laisse la glace au chocolat. C'est bon pour les gars. Une boule de boule comme parfois qu'importe si ça me chamboule. Attention, ça mouille, ça coule. Je me fonds. Moi qui ne suis pas un glaçon. J'ai envie de glace à la vanille. C'est bon pour les filles. Je laisse la glace au chocolat. C'est bon pour les gars. Une boule de boule comme parfois qu'importe si ça me chamboule. Attention, ça mouille, ça coule. Je me fonds. Moi qui ne suis pas un glaçon. Moi qui ne suis pas un glaçon. Moi qui ne suis pas un glaçon. Sergueï, vous êtes également édité chez RIC, aux éditions RIC, mais avez-vous déjà tenté l'auto-édition? Alors oui, j'ai tenté l'auto-édition justement pour ce premier roman, le dossier AK-47, parce que j'ai commencé à essayer évidemment d'approcher les éditeurs. J'étais absolument certain qu'il allait être pris. Un premier éditeur me l'a refusé, c'était je crois Actes Sud, puis un deuxième, puis un 50e.
éditeur. Là, je me suis dit, alors je suis peut-être finalement nul, je pensais que j'étais bon. J'ai envoyé le roman à Henri Troyat, qui m'a dit au contraire que c'est un excellent roman, qui m'a dit qu'il fallait pas désespérer et continuer. Et ensuite, j'ai compris qu'effectivement, ou bien on était dans les moules de l'écriture actuelle et dans les moules de la pensée unique actuelle, avec l'idéologie qu'il faut insérer dans ces romans, et là, on est pris, ou bien on n'est pas dans ces moules, et alors là, c'est la galère. Donc, j'ai créé les éditions Chachka pour sortir ce roman qui, effectivement, a bien marché, mais bon, il aurait pu marcher bien mieux avec l'aide d'un gros éditeur. Voilà, c'est dommage. Mais enfin, il peut avoir une nouvelle vie parce que ça se passait en 1989. J'ai d'ailleurs sous-titré Les dernières vacances du KGB. Parce que ça se passe à Antibes, ce sont des espions de la première direction du service A du KGB qui viennent espionner un universitaire qui aurait écrit des choses un peu gênantes sur le marxisme. Vous voyez, ça rejoint mes préoccupations économistes, et qui vont en fait mettre leur pas dans... ils vont atterrir sur un vaste complot avec une comtesse russe un petit peu folle qui est au Cap d'Antibes et qui se prépare à prendre le contrôle, le pouvoir mondial à l'échelon mondial avec des groupes alpha, des réseaux fascistes internationaux. Enfin, ça c'est un aspect James Bond, si vous voulez, mais divertissement plus. Alors je rajoute ce qui me tient à cœur, l'histoire, la culture russe, la philosophie, la théologie, les passions humaines, et surtout ce roman est traversé par une ligne de fond, c'est une interrogation sur la liberté humaine. Voilà, dans quelle mesure est-il possible de s'affranchir des contraintes, des déterminations sociales, culturelles, identitaires, et choisir son destin. Et j'y réponds en disant que voilà, il y a deux espions qui arrivent et l'un va infléchir sa route. Oui. D'accord, ok. Oui. Donc, très bien pour ce livre AK-47. Alors aussi, on va parler maintenant du journal du Canard Rebelle. Vous êtes rédacteur dans le journal. Le prochain numéro va bientôt sortir. Est-ce que vous avez quelques infos dessus ? Alors le premier numéro, il va être superbe puisque c'est une fantastique aventure que cette aventure du Canard Rebelle qui a été créée par Patrick Lecointe, le directeur des éditions RIC. Il a du cran, du courage de partir comme ça à l'aventure sans jamais baisser la culotte, sans jamais se prostituer, en disant toujours ce qu'il pense. C'est ça qui m'a plu, qui a fait qu'on s'est rapprochés. D'ailleurs, on écrit un autre livre d'espionnage à deux, c'est d'ailleurs très instructif. Alors ce nouveau numéro du Canard Rebelle va donner la part belle à tout. Ça va être l'occasion d'une revue un petit peu de tous les livres que nous présentons. Nous présentons des différents romans dans différents genres. Une bonne dizaine d'auteurs, et cette fois-ci vraiment on va voir éclater la diversité, le foisonnement, l'imagination de tous ces jeunes auteurs qui sont dans l'underground. Ouais. Et il y a le livre continu aussi que les Alors il y a le livre continu, d'ailleurs il y a plein de choses dans ce Canard Rebelle. Il y a par exemple, je me souviens quelqu'un qui avait fait un article pour apprendre aux adultes le langage des jeunes, pour qu'ils comprennent les jeunes. Il y a des mots croisés. Bon, moi j'avais fait des souvenirs sur mes 2 ans à Moscou. Il y a effectivement cette idée de faire un roman que quelqu'un commence, un autre poursuit, un troisième également, etc. Oui, vous savez, nous c'est l'imagination qui est en pointe dans le Canard Rebelle. Et on est un canard gratuit, mais on est rebelle, vraiment rebelle. Pas le canard enchaîné, mais... Ah non, on se sent... Mais non, nous sommes des hommes libres, nous disons ce que nous avons à dire, et puis en fait, c'est ce que les gens attendent, vous savez, c'est ce que les gens attendent, parce que c'est ça qui me désole. Alors, je rappelle quand même, je suis quand même économiste et sociologue, et ce qui me désole, c'est de
les gens pensent que le pays est bloqué. Il est bloqué d'abord politiquement, un peuple de droite, un peuple de gauche, et puis il est bloqué par son insertion dans l'économie mondiale, et il faut s'adapter, tout ça. Mais tout ça, c'est largement pipeau en réalité. Tout ça, c'est l'idéologie politically correct, le dernier avatar de la grande vague marxiste de mai 68, qui nous le fait dire. Parce que, en réalité, moi, mon analyse me conduit à dire qu'il y a plutôt une clique de 10% de professionnels politico-médiatiques qui tiennent un pays qui pense à peu près à 90% la même chose, voyez-vous. Alors, le pays attend simplement qu'il y ait un drapeau qui se lève et vers lequel il puisse aller se réunir. Et là, vous savez, quand on aura dit le roi est nu, eh bien, le pouvoir va tomber comme un château de cartes de lui-même. Voilà, je rêve d'un espèce de printemps français qui mettrait enfin au pouvoir des gens qui savent ce qu'ils veulent faire, qui veulent agir pour le bien du pays et qui ne veulent pas la guéguerre politicienne et se remplir les poches, etc. Hein. Ouais. Et puis alors donc ce canard, on peut le trouver dans pas mal de villes du département, notamment à Saint-Laurent. Et si jamais vous n'êtes pas dans le département, eh ben vous allez sur le site de la radio, vipradioonline.fr, rubrique lien, et le canard rebelle est présent avec le lien vers le site. Voilà. Merci beaucoup Jérôme. Alors on va brincando tão linda assim, de ter você juntinho a mim. E um paraíso, teu riso bonito, acordar, vir nascer, viver. Cada instante eu vejo em você, minha flor, a minha mais linda história de amor. Parece sorrir em teus braços, em paz quer dormir, sonhando. E ao despertar teu sorriso ilumina a manhã, e sinto lua perfume de maçã. E bem acordada se põe a cantar, a dançar, a sorrir, brincando. Brincar de roda, salta corda amarelinha, contos de fadas, princesa, rei e rainha. Correr contente ou simplesmente cantar uma canção e sonhar. Banho de mar, corre a onda, te molha, menina. Se balançar, me dá uma risada cristalina. E quando a noite chegar nos meus braços, poder te ninar e dormir num sonho lindo. Crescer e um dia virá, que não será mais tempo de brincar. E contos de fadas, princesas são belos, mas você cresceu e esqueceu. E ao despertar cada dia o sol vai brilhar, e deixa a alegria invadir-te e guiar. Não perca a esperança, a vida é criança e nunca se cansa de ver sonhar. E quando o amor despertar aí no teu coração, o tempo deixa de ser uma ilusão. E se a saudade quiser te inundar, vem brincar, vem sorrir, sem medo brincar.
Pinga de roda, solta a corda amarelinha. Contos de fadas, princesas, rei e rainha. Correr contente ou simplesmente cantar uma canção e sonhar. Banho de mar, corre a onda, te molha, menina. Se balançar, me dá uma risada cristalina. E quando a noite chegar nos meus braços, poder te ninar e dormir. De roda, solta a corda amarelinha. Contos de fadas, princesa, rei e rainha. Correr contente ou simplesmente cantar uma canção e sonhar. Banho de mar, corre a onda, te molha, menina. Se balançar, me dá uma risada cristalina. E quando a noite chegar nos meus braços, poder te ninar e dormir num sonho lindo. On va parler également de votre actu, de votre actualité, notamment le salon du livre qui approche, là, qui se déroule à Montsartou, et aussi vos coordonnées, site internet éventuel, pour un petit peu que les lecteurs puissent prendre connaissance de vos livres et vous en commander. Alors moi j'avais un site mais il est en réflexion. Le plus simple c'est d'aller voir sur l'internet, sur Google, et de taper RIC, R-I-C. Les éditions RIC, et là vous avez tous les contacts et tous les bouquins aussi que j'ai écrits et que les autres auteurs ont écrits, que Patrick a écrit, voilà, vous aurez tout. D'accord. Et concernant l'actu avec le salon? Alors le salon donc il démarre demain, vendredi 4 octobre, il se poursuit samedi 5 et dimanche 6. C'est quand même un des plus grands salons de la France, hein, et peut-être dans les 5 premiers. Et même si on a l'impression que c'est un salon comme ça local, en réalité on a de très grosses pointures qui viennent. C'est un salon qui est organisé par Madame Gourdon. Là aussi c'est des gens passionnés qui ont mis ça en place depuis très très longtemps et qui portent littéralement ce salon à bout de bras. Et c'est un salon qui accueille aussi bien les gens qui sont connus, les débutants, les écrivains locaux. Il y a un espace jeune, un espace BD, c'est foisonnant. Là, il y a une ambiance tout à fait particulière dans ce salon. On sent qu'on est là en famille en quelque sorte. C'est pas du tout guindé. En plus, c'est très vivant. Il y a des conférences, il y a des films, il y a des rencontres, des débats, et tout ça proche du château de Montsartou. C'est dans un cadre assez idyllique. D'accord, merci beaucoup pour cette actu. Merci Jérôme. Continuons cette émission RVPB spéciale et partenaire avec les éditions RIC et le journal Le Canard Rebelle. On va maintenant écouter l'interview de Philippe Castellano qui a écrit 2 tomes sur Antoine de Saint-Exupéry et son épave de son avion retrouvé au large de Marseille. Tout de suite, Philippe Castellano sur vipradioonline.fr.
Alors bonjour Philippe Castellano, vous êtes en direct sur VIP Radio Online à Saint-Laurent-du-Var. Vous êtes au Salon du Livre pour présenter votre livre sur Saint-Exupéry. Absolument, bonjour à tous les auditeurs. Oui, nous sommes là en présentation, c'est très agréable, très sympathique et très convivial. Beaucoup de monde au sein du salon et bravo et merci, je dois le dire, à l'organisation. Alors on s'était vu à la conférence de presse le 23 avril, d'ailleurs l'émission est en ligne sur le site de la radio. Vous avez donc écrit un livre sur l'épave de l'avion de Saint-Exupéry et donc vous avez résumé ça en 2 tomes. Qu'est-ce que vous nous racontez sur ces livres? Tout à fait. Alors, en 2 tomes, pourquoi 2 tomes? D'abord, beaucoup de personnes me posent la question. 2 tomes parce que chaque ouvrage contient plus de 200 pages et l'histoire est très longue, elle a duré 2 ans. Et j'ai appuyé sur sur les détails, de savoir pourquoi, comment certaines choses se sont passées, se sont déroulées, comment nous en sommes arrivés à retrouver et localiser le site et l'endroit où avait disparu Antoine Saint-Exupéry, ce mythe qui était recherché depuis la Seconde Guerre mondiale, et comment nous sommes arrivés à définir que c'était bien son avion, avec tout ce qui s'est passé entre-temps, certains aléas bien entendu qui se sont depuis apaisés fort heureusement avec le temps. Est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver les photos de l'épave que vous auriez prises peut-être pendant vos plongées? Alors, nous avons le site de notre association qui est www.aero-relique.org où à l'intérieur même nous avons on retrouve le rapport de fouille d'enquête qui a été remis aux autorités maritimes, bien sûr. D'accord. Et en même temps, sur ce site, on peut aussi acheter le livre également. Voilà, vous pouvez, bien entendu, absolument. Il faut y un bon vendeur, vous. Absolument, on peut se procurer les ouvrages par le net de toutes sortes en allant sur notre site, absolument. D'accord. Alors c'est aux éditions RIC, hein, c'est ça? Alors les éditions RIC, tout à fait, qui sont une toute petite maison d'édition locale, puisqu'elle est basée à Cannes-sur-Mer. Ouais. Et on m'a posé la question, mais pourquoi les éditions RIC? Alors j'avoue que je suis quelqu'un de local, je suis cannois de naissance et j'habite à Mandelieu. Et j'adore tout ce qui est local, donc une grande maison d'édition avec de la diffusion, ça aurait pu être bien peut-être, mais j'ai préféré la jouer locale et je ne regrette pas. D'accord. Et quelles sont vos prochaines dates, peut-être des prochains salons du livre qui arrivent? Je crois que j'ai vu ça dans le Canard Rebelle qui est administré par Patrick Lecointre justement. Absolument, alors il y a plusieurs dates de prévues, notamment au mois de mai. Alors si vous avez une seconde, je vais vous dire ça. Alors on ouvre le Canard en direct là. Absolument. Alors voici quelques dates. Alors le 4 mai, nous y sommes, Saint-Laurent-du-Var bien entendu. Le 11 mai, espace culturel Leclerc, à Vence. Les 25 et 26 mai. 25 et 26 mai. Presse du boulevard, 22 boulevard Saint-Roch à Nice. Le 1er juin, le 29 juin, le 13 juillet, le 3 août et 17 août, le Tabac Presse, le Marinoni à Beaulieu, et ainsi de suite. D'accord, bah parfait. Bah, de toute façon, on retrouve tout ça sur le site du Canard Rebelle, qui est en lien avec notre réseau FB. Donc il n'y a pas de souci. Merci à vous Philippe et passez une bonne journée. Eh bien merci de même et bonne journée à vous aussi. Merci. Ça va le faire. Nickel. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop.
baiser sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin, le temps tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Les derniers mots. Bonjour Philippe Castellano, vous êtes avec moi pour VIP Radio Online, Web Radio à Saint-Laurent-du-Var. Tout à fait, bonsoir. Alors ce soir, nous sommes, on peut dire ça, une petite conférence de presse sur le Salon du Livre de Saint-Laurent qui aura lieu le 4 mai. Exactement, nous allons préparer ça et on va travailler ensemble, donc dans quelques minutes là, et du moins après, lors du salon, une bonne journée complète. Alors justement, vous avez écrit un livre sur des recherches de l'épave de Saint-Exupéry. Oui, j'ai eu cette petite chance, si on peut dire, en tant que chercheur et passionné d'histoire de l'aviation, de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que je suis plongeur sous-marin aussi. J'ai eu cette chance de participer aux recherches de l'avion, de l'épave, notamment suite à la remontée de la Gourmette, la fameuse Gourmette en argent, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. C'était en 1998. Et cette chance fabuleuse donc de participer à bord de bateaux sophistiqués de recherche de l'épave donc. Alors oui, Monsieur Castellano, pouvez-vous nous dire à quel endroit en France vous avez trouvé, vous avez fait partie de l'expédition pour aller sur l'épave de l'avion? Alors l'appareil du commandant Antoine Saint-Exupéry a disparu en mer le 31 juillet 1944, donc avec son pilote à bord bien entendu, sur le secteur de l'archipel de Riou, au sud de Marseille. Il y a un chapelet d'îles, dont une assez imposante, qui s'appelle donc Riou, qui a donné son nom à l'archipel. Et c'est au pied de cette île, sur la face nord-est, que les vestiges de l'avion ont été retrouvés par un plongeur marseillais. Entre-temps, suite à la découverte de la Gourmette par un patron pêcheur, Jean-Claude Bianco d'ailleurs, avec son second Habib Benamor, la Gourmette avait été remontée donc à bord lors d'un trait de chalut, pareil sur le même secteur. Ce qui a permis d'orienter les recherches et en finalité de mettre la main donc sur la fameuse épave tant recherchée. Combien de temps avez-vous mis à peu près pour écrire ces 2 tomes? Alors, dans la réalité, les 2 tomes écrits sur la recherche nous font remonter dans le temps, pour commencer. C'est-à-dire, pour ma part, il y a plus de 30 ans que je fais de la recherche de sites d'accidents d'avion de la Seconde Guerre mondiale. J'ai écrit quelques ouvrages sur le sujet, beaucoup d'articles dans la presse spécialisée, notamment Avion, B17 Magazine, les éditions Emdal, 3945 Magazine, etc. Et partant de là, ces recherches, en faisant ce type de recherche sur des sites de crash d'avion, que ce soit en mer, puisque donc je le répète, je fais de la plongée sous-marine depuis aussi de nombreuses années, que ce soit en campagne, que ce soit en montagne, on acquiert une certaine expérience et par la suite il devient plus aisé, notamment en matière de plongée sous-marine, de retrouver une épave sous la mer et de reconnaître et de l'identifier, quoi. Voilà. D'accord. Et pour conclure, le livre, à quel endroit peut-on se le procurer? Par Internet peut-être? Alors, tout à fait. Alors, pour commencer, il sera le lancement officiel va se faire avec la journée du livre de Saint-Laurent-du-Var. Ça se passe donc le samedi 4 mai, mais vous aurez l'occasion d'en reparler. Tout à fait, on se rend et par la suite, ce livre, dans un premier temps, si on ne peut pas se rendre le 4 mai donc à Saint-Laurent-du-Var, il y a plusieurs dates de prévues. Ouais. Et pour ma part,
Nous avons un site de recherche qui s'appelle Aérorelique, dont le site internet est www.aero sans accent relique.org, sur lequel le livre est mis en vente donc sur site. D'accord. Eh ben parfait, merci à vous et à bientôt. C'est moi qui vous remercie de ce sympathique entretien. Bonne soirée. Alors je suis avec Catherine du Canard Rebelle qui connaît très bien les tomes 2 et 1, numéro 1 et 2 de Philippe Castellano. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors que pensez-vous de ce livre aux éditions Ric? Alors c'est un livre fabuleux que j'ai commencé à lire. Je n'ai pas pu m'arrêter jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la lecture du livre. C'est vraiment c'est passionnant, c'est historique et en même temps ça peut se lire comme un roman policier parce qu'on va de rebondissement en rebondissement, de déception, de larmes de joie et de choses miraculeuses qui se passent et qui sont découvertes et qui nous entraînent vraiment dans cet univers. Moi je ne connais pas du tout l'univers de la plongée, mais alors j'ai fait de la plongée avec Philippe Castellano en même temps que lui. Je me suis régalée, ça m'a tenue en haleine, particulièrement certaines scènes quand il a retrouvé la femme du pilote Riley, donc qui est revenue porter une gerbe à l'endroit où son mari avait été abattu au combat. Et j'étais toute émotionnée aussi. Vraiment, je me suis régalée. Un moment fabuleux à passer et quand on le commence, on ne peut plus s'arrêter. Merci à vous pour votre commentaire sur ces lectures. Merci. Je conseille vraiment cette lecture à tout le monde. Avoir 20 ans, c'est ouvrir un beau livre rempli de jolis mots, chantant la joie de vivre. C'est marcher d'un pas fier, le front dans les nuages. C'est mordre dans un fruit au goût âpre et sauvage. Avoir 20 ans, c'est ouvrir une porte d'éclair matin, choisir les couleurs fortes, c'est s'en aller au loin, chercher la toison d'or, emprunter les chemins au fabuleux décor. C'est aussi l'adieu au ciel bleu de l'enfance, quitter le sable bleu des sentiers d'insouciance, revêtir une armure et un grand bouclier pour provoquer la vie. Combat singulier, c'est aussi l'adieu au ciel bleu de l'enfance, quitter le sable bleu des sentiers d'insouciance, revêtir une armure et un grand bouclier pour provoquer la vie en combat singulier.
Alors après avoir écouté l'un de nos artistes RVPB, tout de suite écoutons l'interview de Patrick Lecointe, directeur des éditions Ric et du Canard Rebelle, partenaire de notre association RVPB. Cette interview a été enregistrée lors du Festival du Livre de Saint-Laurent-du-Var. Retour sur le Salon du Livre, 16e édition de Saint-Laurent-du-Var. Patrick Lecointe est avec moi. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors Patrick Lecointe, un personnage qui fait des livres, qui fait de l'édition avec les éditions Ric et aussi qui dirige le journal indépendant du Canard Rebelle. Voilà, avec une bande d'amis auteurs, on a sorti un journal tout à fait indépendant où on promotionne donc tous nos ouvrages au niveau régional et en même temps c'est un journal d'information culturelle avec les séries de dédicaces et bien sûr on interviewe nos partenaires puisque il faut de l'argent pour imprimer, pour diffuser. Et c'est un concept très original qui plaît beaucoup et qui commence à être bien connu. Là, on a sorti le numéro 3 avec une édition spéciale pour le Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var. Et l'édition numéro 3, j'ai vu sur le réseau FB, pour ne pas le citer, qu'elle est en ligne, la version 3. Ah super, ouais, c'est super. Et on voit comme vous, on cherche des partenaires très sympas à qui on peut renvoyer l'ascenseur. Et d'ailleurs la prochaine fois c'est moi qui vais vous interviewer là sur papier parce que ça permet de se faire connaître et puis il faut que ça reste un plaisir, même si c'est une passion, mais surtout un plaisir. Ouais, parce que écrire un livre c'est pas évident, c'est déjà une belle aventure, mais après il faut savoir le diffuser. Et si on n'a pas un service de communication, notre propre média, c'est de plus en plus difficile. Voilà. C'est vrai. Et au niveau des éditions Ric, un petit mot? Alors les éditions Ric, c'est une maison d'édition qui existe depuis 2009, qui au départ devait surtout éditer mes propres livres, mais il s'est avéré que petit à petit, vu la qualité des ouvrages et surtout au niveau du concept innovant et la diffusion, certains auteurs, dont ceux qui sont dans le Canard Rebelle, même en dehors, sont intéressés par le travail de proximité, parce que je pense qu'un auteur, avant d'être connu au niveau national, c'est bien qu'il soit connu au niveau régional, et là on a, grâce à Nice Matin, grâce à vous, en tant que radio, grâce au Canard Rebelle, un moyen de diffusion quand même très important. Sinon, c'est voilà. Donc, les maisons d'édition Ric ont la particularité d'avoir plusieurs systèmes d'édition, ça on peut en parler plus tard, mais surtout, on édite par coup de cœur. Voilà. Sinon, on nous proposerait un livre par semaine et c'est pas possible. C'est beaucoup trop compliqué. Par contre, là, on vient d'éditer 2 livres sur Saint-Exupéry de Philippe Castellano. C'est un travail très fini. On a été on a été félicité. Donc nous, on se met à 110% sur un livre qu'on va éditer. C'est pour ça qu'on ne peut pas en prendre beaucoup. On joue sur la qualité et le côté relation humaine, quoi. Voilà. D'accord. Et concernant votre nouveau livre, avec Ric, le personnage principal, un petit mot? Alors Ric, il est en pleine forme. Quelles sont ses aventures? Alors Ric, dans le 4e Vanja, c'est une histoire. Vanja, ça veut dire en histoire se venger. Ric tombe dans une enquête policière, alors qu'il n'a pas très l'habitude puisqu'il est plutôt dans le contre-espionnage. Et ça se passe beaucoup dans la région niçoise et un petit peu sur Paris. Et il s'avère que ce qu'il y a dans ce livre, il était un peu prémonitoire puisqu'il y a des événements qui sont passés plusieurs mois après, qui étaient déjà écrits, notamment le blanchiment d'argent par certains avocats à Paris. C'était déjà dans le livre. Voilà. C'est déjà en première. C'est Mediapart avant l'heure. Voilà, absolument. Donc là, c'est génial. Et puis c'est un livre a priori passionnant. Voilà, l'avantage de la collection Ric, c'est qu'on ne peut pas cataloguer l'auteur. Au niveau d'un style, par exemple, et autant ça peut être un livre d'aventure ou contre-espionnage ou un polar, quoi. Le premier étant autobiographique vis-à-vis de l'auteur, quoi. D'accord. Voilà. Donc il y en a pour tous les goûts et ça plaît énormément. Hier j'étais dans l'arrière-pays à Peille où il y a 2 pages spéciales en Canard Rebelle. Beaucoup de personnes avaient lu Vanja, ils ont été emballés et ça fait plaisir. Parce que le but c'est que les auteurs
soit aussi les lecteurs, que ça leur plaise, quoi, évidemment. Tout à fait. Voilà, c'est une écriture fluide, on ne se prend pas la tête. Et si on a envie de se changer les idées, il faut prendre un livre de la collection Ric. Voilà. C'est noté, merci à vous. Bonne journée. Merci, à très bientôt. La prochaine fois, c'est moi qui vous interviewe. Hein. Ok. D'accord. Voilà. Dans le cou, viens faire des gros boutons partout, partout, partout. Surtout ne t'arrête pas, car moi j'aime bien ça. Prends-moi, c'est un bien fou de sentir ta bouche partout. Fais-moi des câlins, tout doux, tout doux, tout doux. C'est agréable ainsi. Donne des stimuli. Viens me faire un gros bisou, des gros bisous partout. Viens me faire un gros bisou. Quand c'est l'exaltation, qu'importe ton surnom, surtout quand c'est si bon. Ton meilleur atout, tu sais, tes châteries passionnent mes lubies. C'est toi qui me désires pour mon plus grand plaisir. Viens me faire un gros bisou, c'est le meilleur rendez-vous. C'est fou, c'est fou, c'est fou, l'effet de tes bisous. Embrasse-moi, minou. Ça restera entre nous. Viens me faire un gros bisou partout. Viens me faire un gros bisou. Quand c'est l'exaltation, qu'importe ton surnom, surtout quand c'est si bon. Des gros bisous partout. Viens me faire un gros bisou. Quand c'est l'exaltation, qu'importe ton surnom, surtout quand c'est si bon. Après cette musique de nos artistes RVPB, écoutons maintenant Laura Caprini, rédactrice en chef de ce journal de Cagnes-sur-Mer, le Canard Rebelle. Bonjour Laura, on a parlé tout à l'heure avec Patrick Lecointe, c'est le Canard Rebelle, alors bonjour. Vous êtes rédactrice, c'est oui, ça, c'est ça, la rédactrice en chef, et je fais aussi toute la maquette du journal. Alors justement, là, le journal numéro 3 maintenant sur Saint-Laurent, sur Cannes, il a été diffusé. Là aujourd'hui, les gens peuvent se le procurer sur le salon. Parlez-nous un petit peu de ce troisième exemplaire du Canard Rebelle. Alors déjà, on est très fiers parce que de numéro en numéro, il y a de plus en plus de pages. Il s'embellit, parce que je suis pas professionnelle de la maquette, donc avec les conseils des uns des autres. Donc on a eu un beau partenariat avec le Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var, justement. Oui. On a fait quelque chose d'un petit peu original sur celui-là avec 2 unes, c'est-à-dire que la première une, le Salon du Var, le Salon de Saint-Laurent-du-Var, et en page 5, le journal qui commence réellement, voilà. Donc il est très varié. On a mis en place aussi une nouvelle rubrique qu'on trouve en page centrale. On va essayer de le faire dans chaque numéro, parler un petit peu des villages de l'arrière-pays. Donc là, on a parlé de Paye. Je pense que c'est important pour ce genre village de l'arrière-pays, hein, niçois, bien voilà, sûr. parce que ils n'ont pas de moyens de trop de communication, et là ça leur fait pour l'été vraiment une belle promotion. Ils ont tous, beaucoup ont participé,
tous les commerçants ont été ravis. Voilà, donc ça crée de nouveaux partenariats. On a la cabane de l'Écaillé qui nous suit depuis le début et on a notamment un imprimeur qui est vraiment génial, l'imprimerie Henri, qui est à la Turbie. En fait, il a même pris du temps avec moi pour peaufiner la maquette, etc. C'est pas donné à tout le monde, je pense, d'avoir un partenaire aussi important. Ouais. Voilà. Après, dans chaque numéro, on retrouvera des articles sur les auteurs, parce que c'est quand même le but du sujet. Des coups de gueule du canard. Quand il y a quelque chose qui nous plaît pas, on en parle. On n'est pas sponsorisé, on n'a pas de politique. Voilà. Donc si on veut râler, on râle. Voilà. C'est un petit peu le but. Et on a créé aussi une belle idée pour les gens qui n'osent pas encore écrire, c'est le livre continu. Oui. Voilà, que vous trouvez en page 25. En fait, Sabrina Fiorit, qui est une auteure de l'équipe, a créé le début de l'histoire. On a déjà sélectionné une suite. Et à chaque numéro, on crée la suite du livre. Donc le livre continue, qui n'a pas de fin pour l'instant. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, est-ce que vous avez une idée de la diffusion du Canard Rebelle dans la région un petit peu? Alors, on est parti de Cannes-sur-Mer, beaucoup à Saint-Laurent sur celui-là. On est beaucoup à Nice aussi, dans le Vieux-Nice, et on est en train de moi je le diffuse un petit peu vers Cannes, le Canet, et on est en train de s'étendre, faire Antibes, Sofia, Antipolis. Donc au fur et à mesure, on va vraiment essayer d'être un peu partout. Office de tourisme, commerce. Voilà, tous les endroits où il y a du passage et ils veulent bien de nous, on a créé des petits présentoirs exprès pour qu'ils soient bien vus. Et j'ai vu aussi, parce qu'on est amis sur le réseau FB, je ne vais pas le nommer, sur le réseau social, et j'ai vu qu'il était en ligne aussi, le numéro 3. Oui, alors pour l'instant on a juste un site où on peut le télécharger et le consulter. On a en tête de faire un site un petit peu plus complet, où on puisse mettre des photos, des vidéos, etc. parce qu'on a beaucoup d'idées, qu'on garde pour l'instant un peu secrètes, mais voilà, pour développer vraiment, avec les partenariats comme vous, radio, aussi télé, on essaye vraiment de se diffuser, et tout ça, c'est pas pour nous, c'est pour les auteurs, quoi. Et puis c'est pour un but de faire du média tout simplement. Et c'est très bien. Merci à vous. De rien. Bonne journée. Et à très bientôt. Jérôme à l'antenne pour conclure cette émission spéciale RVPB concernant le Canard Rebelle et la maison d'édition RIC. Merci à tous nos interviewés d'avoir répondu présent. Sergueï Snikov, Laurence Delobette, Patrick Lecointe, Catherine, lectrice également sur le salon de Saint-Laurent-du-Var. Laura Caprini et Patrick Lecointe qui nous ont accompagnés durant cette émission RVPB spéciale. Voilà. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Et bien sûr, si vous voulez la réécouter en podcast, n'hésitez pas, www.vipradioonline.fr, rubrique écoutez Vip Radio Online en podcast. Voilà. Allez, sur ce, bonne soirée ou bonne journée à tous sur notre antenne.